Dans cette vidéo, nous allons étudier le sens de variation d'une fonction affine. On se dote ici d'une fonction affine f de x égale à x plus b, et on voit que le sens de variation de ma fonction, qui est impacté ici par le fait de dire si ma droite monte ou si ma droite descend, eh bien, ce sens de variation dépend en fait du signe de a. Le cas limite étant le cas où a est nul, où ma droite est horizontale, et dès que a est positif, on voit bien que la droite monte, et donc ma fonction va être croissante, et lorsque a sera négatif, ma droite descend, si on peut parler comme ça, en tout cas ma fonction sera décroissante. L'idée maintenant va être, une fois cette remarque graphique faite, de le prouver. Et c'est cette idée-là qui nous amène à une propriété, on ne l'a pas encore démontré, on le fera juste après, que le sens de variation d'une fonction affine f de la forme f de x est égal à x plus b est donné par le signe de a, c'est-à-dire que si a est positif, f est strictement croissante sur r, et si a est négatif, f est strictement décroissante sur r. Nous allons démontrer ce résultat-là, cette propriété. Sa démonstration n'est pas à connaître par cœur, il n'est pas inutile de la comprendre, de la suivre, on ne vous demandera pas de la restituer telle qu'elle. Pour faire une démonstration, on est obligé de faire un cas général, et on va se doter de deux nombres u et v, qui vont être deux antécédents, qu'on va hiérarchiser, en prenant u plus petit que v. Et si vous avez compris un des cours sur le sens de variation d'une fonction, l'idée va être de comparer f de u et f de v, pour savoir si f est croissante ou décroissante. Dit autrement, si les images sont rangées dans le même ordre que mes antécédents, alors ma fonction est croissante. Si les images sont rangées dans l'ordre inverse de mes antécédents, la fonction sera décroissante. Il est dur de comparer deux nombres comme ça entre eux. Il est souvent plus facile de comparer leur différence à 0. Et donc, l'astuce va dire, nous allons calculer f de v moins f de u, c'est-à-dire l'image de mon plus grand antécédent moins l'image de mon plus petit antécédent, et je vais essayer de déterminer le signe de cette expression-là. Puisque f de x écrit ax plus b, f de v vaut a fois v plus b, et f de u a fois u plus b. Et donc il suffit de remplacer, bêtement, av plus b moins, entre parenthèses, au plus b. On fait attention au signe de la parenthèse, moins au moins b. En réduisant b moins b qui s'annule, il me reste a fois v moins a fois u. On a une somme comme ça, on a envie de comparer cela à 0 pour comparer à 0, savoir si c'est supérieur à 0 ou inférieur à 0. Il est tentant de factoriser pour faire une petite étude de signes, et au final, f de v moins f de u est égal à a facteur de v moins u. Mon objectif est donc de déterminer les signes de cette expression. J'ai un produit de deux facteurs. Je vais donc déterminer le signe de chacun de mes deux facteurs. Alors le premier facteur v moins u, il est forcément positif, puisque au début j'ai choisi un nombre u plus petit qu'un nombre v. Donc comme u est plus petit que v, v est plus grand que u, donc, et v moins u est forcément positif, ça je suis certain. Donc, l'expression que j'ai depuis le début, f de v moins f de u, est donc du même signe que le nombre a. Puisque dans ce produit-là, le deuxième facteur étant positif, c'est le signe de a qui va déterminer si ce produit-là est positif ou négatif. Et donc en conclusion, si a est positif, eh bien f de v moins f de u est positif, et donc f de v est supérieur à f de u, et donc mes images seront dans le même ordre que mes antécédents, et donc f sera strictement croissante sur r. Inversement, si a est négatif, alors f de v moins f de u sera négatif, f de v inférieur à f de u, et donc à ce moment-là, les images seront dans l'ordre inverse de mes antécédents, et f sera strictement décroissante sur r. Nous avons donc démontré la propriété que nous avons énoncée précédemment.